Salut, je suis Nawel Arès, cuisinier et pâtissier pro, et aujourd'hui nous préparons le meilleur brownie de votre vie. Commençons par la préparation du moule. J'ai ici un moule, en verre ou en aluminium, fer selon ce que vous possédez. Ici, ce que j'ai, c'est du beurre, qui n'est ni fondu ni en pommade. Ici, nous recouvrons totalement de beurre. Il est essentiel que le moule soit couvert à 100% et que nous ne laissions aucun espace vide car la pâte pourrait y coller et tout le brownie pourrait se briser lorsque nous le démoulons. Si tu laisses une partie de ce moule sans beurre, il est très probable qu'un petit morceau de brownie reste collé. Mais quand tu le démoules, tu le retournes et un morceau de brownie s'est détaché. Maintenant, nous passerions à la partie où nous mettons le papier sulfurisé. Ce que j'ai fait avec ce papier sulfurisé, c'est que je l'ai coupé pour qu'il soit bien net et qu'il ne se forme pas de rides ni d'imperfections qui pourraient faire coller notre brownie. Nous essayons de bien le coller pour qu'il n'y ait pas de rides. Et maintenant, nous passons à la partie supérieure. Une couche supplémentaire de beurre pour assurer et éliminer tout type de rides et de zones sans anti-adhésif. Si dans les coins, il ne reste pas de papier, ce n'est pas grave. L'important est que vous mettiez une bonne quantité de beurre. Il est possible que dans un four avec ventilateur, les vecteurs bougent et l'un d'eux tombe dans le brownie. Donc, vous pouvez y mettre quelques crochets ou, comme moi, qui vais y mettre un peu de ruban adhésif. Nous mettons ceci au réfrigérateur et revenons une fois le mélange prêt. Maintenant, nous allons faire la ganache au chocolat, la partie cruciale de nos brownies qui donne toute leur saveur. Nous avons ici du chocolat, glaçage, semi-amer, beurre et café. Nous allons maintenant former une émulsion en portant ceci au bain-marie. Le chocolat de couverture, comme ici, est un chocolat de qualité grâce à sa grande quantité de beurre de cacao. Cette beurre de cacao que contient le chocolat fond dans la bouche donne de la douceur aux brownies, apporte une texture super soyeuse qu'un glaçage de pâtisserie ne lui apporte pas. Et j'ai choisi le café parce qu'il aide à renforcer beaucoup le goût du chocolat. Le brownie n'aura pas le goût du café, mais il va très bien renforcer avec le chocolat car ce sont deux saveurs qui vont très bien ensemble. Eh bien, nous mettons cela sur le feu, nous mettons le beurre. Nous avons déjà versé le café, cela va fondre. Il y a une lutte avec toute la question du bain-marie qui disent qu'il peut, que l'eau ne doit pas toucher. Eh bien, si l'eau ne touche pas, vous vous assurez que la préparation ne brûle pas. Dans ce cas, le chocolat, surtout si nous travaillons avec du glaçage, il est très sensible aux températures. Donc, si vous allez faire en sorte que l'eau touche, cela sera plus rapide. La chaleur sera plus rapide et rien. Assurez-vous de remuer constamment pour que ce chocolat ne brûle pas. Graduellement, quand on perçoit une odeur de chocolat, de beurre, de café, une senteur indéfinissable, ni café, ni chocolat, mais un mélange harmonieux. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de chaleur ici, le chocolat peut brûler, vous le soulevez, vous remuez bien, vous regardez. Il faut faire très attention à ce qu'il ne brûle pas. Quand le chocolat brûle, vous commencez à vous en rendre compte parce qu'il devient plus grumeleux. Vous commencez à voir des petites boules de chocolat qui ne se dissolvent pas et quand vous les touchez, elles sont dures. Ici, on a déjà du chocolat, du beurre et du café fondu. C'est du chocolat brûlé. Regardez la texture qu'il a, il est liquide. Nous avons ici du sucre blanc, du sucre brun et des œufs. J'ai choisi du sucre brun non seulement parce qu'il va apporter un peu d'humidité au brownie, mais aussi parce qu'il va donner une plus grande complexité au goût. Ici, nous avons des œufs dans un bol. Je le fais séparément pour éviter les commentaires sur la contamination potentielle d'un œuf pourri. Alors, nous allons les aborder un à la fois. Eh bien, nous avons 6 œufs et nous allons ajouter 430 g de sucre blanc ordinaire et 100 g de sucre brun. Nous allons maintenant battre les sucres avec les œufs. Cela ressemblera à une pâte à crêpes. Nous l'ajoutons petit à petit. Et puis oui, nous commençons à le donner. Nous faisons bien descendre tout le sucre des bols. Tout est absolument intégré. Lorsque les œufs sont battus, différentes réactions chimiques et physiques se produisent. Comme par exemple l'incorporation d'air qui va générer ces petites bulles qui se forment lors du battage. Et ces petites bulles vont beaucoup nous aider à la texture du brownie et il sera plus aéré, plus soyeux. Le mélange commence à épaissir et blanchir. Nous allons aussi battre pendant que c'est au bain-marie, non seulement pour que l'œuf ne coagule pas, mais aussi pour aider à l'incorporation de l'air car cette température nous sera utile et elle ne va pas seulement dissoudre ces cristaux dont nous avons besoin. Eh bien, maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter la ganache au chocolat que nous avons fait avant. Nous allons l'ajouter en battant. Pourquoi est-il important de l'ajouter en battant et de ne pas arrêter de battre? Parce que les lipides, c'est-à-dire les graisses que contient cet œuf, vont s'intégrer et s'émulsionner parfaitement avec les graisses
que contient le chocolat et le beurre? Eh bien, tout ce que nous avons là. Nous avons le chocolat, préchauffons le four maintenant car dans 10-15 minutes, il devrait être prêt pour la cuisson. Je l'ai mis à 180 degrés, 190, on met toujours un peu plus de température que celle à laquelle on va cuisiner. Car lorsque l'on ouvre, cette température sort et ensuite elle s'ajuste. Eh bien, et nous commençons à ajouter le chocolat en battant. Nous donnons une partie, l'intégrons pour équilibrer les densités et continuons. Et maintenant que nous avons tout l'air ici, nous allons rapidement ajouter les ingrédients secs. Eh bien, ici, nous avons de la farine 4,0, toujours 4,0, et ici, nous avons du cacao en poudre. Nous allons les tamiser, il est essentiel de les tamiser, nous ne devons pas ignorer cette étape car non seulement nous évitons tout type de grumeaux ou d'imperfections que la farine peut avoir, mais aussi le tamisage l'aère et nous donne une texture plus moelleuse et aérée dans les brownies. Nous mélangeons la farine et le cacao. Eh bien, et rapidement, ce que nous devons faire, c'est verser ces ingrédients secs en deux parties. Nous allons le faire pour équilibrer les densités et avec un mouvement enveloppant qui va du centre vers un côté et nous le tournons et nous l'enveloppons très lentement afin de ne pas perdre tout l'air que nous avons formé. Nous voyons qu'il s'intègre un peu, là nous jetons la deuxième partie, là il est pratiquement intégré, il manque un peu et nous allons verser le mélange. Il peut rester un peu de mélange dans le bol, ce n'est pas grave, l'important est qu'il ait de la hauteur. Dans ce cas, nous lui aurons mis environ 2 cm un peu plus de mélange. Eh bien maintenant, ce que nous allons faire est d'ajouter dans notre cas du chocolat de couverture haché. Nous allons les distribuer de manière équitable afin qu'il y ait un morceau de chocolat dans chaque portion. Cela n'est jamais trop, alors vous pouvez l'ajouter sans hésitation. Maintenant, ce que je vais faire est d'ajouter un peu plus de ce mélange qui me reste pour finir de couvrir et qu'il soit bien à l'intérieur et que le chocolat ne brûle pas dans le four. Eh bien, et cela, comme vous l'avez, au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson, voici ce que nous avons fait. Retirer le brownie du four pour le frapper contre la table. Quel est l'objectif de casser cette petite croûte? Pour lui donner plus d'espace pour plus d'air et de température et assurer une croûte un peu plus épaisse et croustillante, nous allons la casser légèrement. Voyez comment il se fissure. On aperçoit les morceaux de chocolat, le nappage. Maintenant, avec la croûte formée, il retourne au four pendant 20-25 minutes. Comment déterminer quand c'est prêt? Si vous allez piquer ceci avec un bâtonnet, il va sortir très humide et vous allez dire c'est très cru, vous allez probablement le laisser 15 minutes de plus jusqu'à ce qu'il sorte sec et ensuite vous allez manger une pierre. Nous voulons un brownie humide, à bonne température et bien fait, pas autrement. Alors, comment je m'en rends compte personnellement? Je le frappe avec la main, je pose la main dessus et je touche pour voir l'épaisseur de la petite croûte. Si cela ne résiste pas beaucoup, c'est très mou, il lui manque encore quelque chose et tu le laisses un peu plus longtemps. Si tu vois qu'il résiste et qu'il a une petite croûte dure, il est prêt à sortir. Comme je l'ai vu qu'il lui manque encore un peu, nous allons le laisser un peu plus longtemps et nous allons ouvrir le couvercle du four et la propre chaleur résiduelle du four va finir de le cuire comme nous le voulons. Maintenant, démoulons notre brownie, comme une tortilla de pommes de terre. Simple, tu ne peux pas douter. De là, tu as frappé et on voit comment il est tombé. Il a frappé parfaitement. Il s'est détaché, nous avons enlevé la quantité de beurre, en plus on sent l'odeur du beurre noisette grillé, excellent. Et maintenant, la partie cruciale, goûtons pour voir notre réalisation. Le chocolat est très intense, le café lui donne une saveur qui est très difficile à décrire avec des mots, la fraise avec la crème. Bien. Cela, en plus, indice. Les morceaux de chocolat de couverture que nous avons ajoutés te donnent une claque de bon chocolat. C'était le meilleur brownie de ta vie. Si tu as aimé, donne un like et commente quelles autres recettes tu veux voir sur Umami. N'oublie pas de t'abonner aussi. Merci.